Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, l'équipe de jour, l'équipe qui de jour et de nuit aussi, tous ceux qui sont là, Baruch Hashem, présents, ceux qui sont déterminés pour la Géoula, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la Refoua Shlema de Lydia, Bat Nouna, Bezrat Hashem, qu'elle soit en bonne santé, que le vaccin lui fasse que du bien, et l'Ilou Nishmat de Nenet Ren Sultana Bat Marie. Pardon? C'est un claque pour le reste. Voilà les amis. Alors, Baruch Hashem. Et sur Rabbeinu, on avance. Et ce qu'on a vu hier, c'est dans l'écouter à la chôte. Donc on est sur la Torah 56, sur le Hiboum. On a vu sur le Hiboum que maintenant le principe du Hiboum, c'est de pouvoir donner un enfant à celui qui est parti sans enfant, en fait. Il est parti sans transmettre. Alors là, il y a dans ce principe-là, il y a un secret extraordinaire, c'est que quand est-ce que qu'est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui est mort? En fait, c'est quelqu'un qui transmet pas. C'est ça qui s'appelle mort. C'est-à-dire quelqu'un qui donne pas, il s'appelle mort. Pourquoi il s'appelle mort? Parce que du moment où il transmet pas, ça veut dire que il garde la lumière au niveau où il l'a reçue. Et quand il garde la lumière au niveau où il l'a reçue, cette lumière-là, elle peut pas réparer le monde. Parce qu'elle va s'arrêter à lui. La lumière, il faut qu'elle arrive au dernier, c'est-à-dire à la personne, la dernière, la plus basse de l'humanité, que la lumière arrive chez elle, et quand la lumière du premier homme, d'Adam Arishon, elle va arriver au plus grand paumé de la terre, celui qui est en bas, dès qu'ils se mettent en contact tous les deux, alors Mashiach y vient. C'est la Géoula, c'est la délivrance. Donc maintenant, quand on transmet, dès qu'on transmet, en fait, automatiquement, on contracte la lumière, c'est-à-dire on adapte la lumière à la personne à qui on transmet. Que ce soit un élève, que ce soit un enfant, que ce soit son conjoint, que ce soit quelqu'un stable, comme ça, quelqu'un dans la rue, quelqu'un... C'est ce qui s'appelle la vie. La vie, c'est la transmission. Pourquoi? Parce que plus maintenant, tu arrives à adapter la lumière à un niveau qui est plus bas que le tien. Il est plus bas, pourquoi? Parce que toi, tu as la lumière et l'autre, il ne l'a pas. C'est-à-dire que tu lui transmets la lumière. Quand tu vas lui transmettre, tu vas être obligé d'adapter cette lumière à celui qui reçoit. Maintenant, dès que tu adaptes la lumière, tu crées une nouvelle façon de vivre cette lumière. Que cette nouvelle façon de vivre cette lumière, ça permet de révéler Hachem dans ce niveau où il n'était pas révélé avant. Donc ça veut dire que quand on vit ce qu'on a compris, c'est moins fort que quand on l'exprime et on le fait vivre à l'autre. C'est la manière l'autre de vivre. Ça c'est sûr. Ça c'est même dans la pédagogie simple du monde. Quand on veut voir si quelqu'un il maîtrise son domaine, son sujet, alors on lui dit de l'enseigner. S'il est capable de l'enseigner, ça veut dire qu'il maîtrise. S'il ne peut pas l'enseigner, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas. Que lui-même, il est quelque part, il n'a pas reçu la lumière complètement parce qu'il la maîtrise pas, donc il ne peut pas la transmettre. Pour l'élévation de l'âme de Bouzid Ben Jora. Merci Ben Alian, que vous bénisse que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire la transmission, c'est elle qui fait la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire la grandeur d'Hachem, c'est que plus quelqu'un de petit arrive à connaître Hachem, plus Hachem il devient grand. C'est pour ça que maintenant, qu'on dit que là où il y a les balais de Tchouva, même les grands tzadikim ne peuvent pas être là-bas. Rabbeinu il a dit sur Rabbi Nathan, il a dit, voyez Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi.
Pourtant, Rabbeinu, c'est Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il est sur l'âme, il maîtrise tout ce qu'il y a dans le monde, tout. Mais s'il n'a pas un élève, son message, il s'arrête là. Parce que l'élève, c'est la preuve de la grandeur du maître et la continuité et de la transmission. Maintenant, Rabbi Nathan, c'était l'élève, c'est-à-dire l'élève parfait, que de lui, il y a pu avoir des millions d'élèves, à partir de lui. À partir de cet élève-là, il a eu la mentalité de l'élève parfait, et de là, on avance. Merci Franck Meyer, qu'Hachem vous bénisse, Mazal Tov pour toute la famille, bien entendu, Hachem, que de bonnes nouvelles, qu'on n'entende que des joies, qu'on puisse pas s'arrêter de danser, parce que dès qu'on veut s'arrêter de danser, on nous annonce que voilà, il y a un fiançailles, il y a un mariage, il y a une naissance, il y a quelqu'un qui a guéri, il y a quelqu'un qui a trouvé sa maison, qui a trouvé en Israël, ou là où il veut, il a trouvé son endroit. Baruch Hachem, Asherenu. Alors maintenant, toute la guerre, c'est-à-dire essentielle et intrinsèque de Amalek avec Hachem, ça se trouve dans la transmission. Parce qu'Amalek, il récupère tout ce qui ne se transmet pas. Les stocks, c'est-à-dire le stock, les surplus, d'accord ? Il y a des gens qui font les marchés, des trucs et tout, c'est leur métier. Ils vont, tout ce qui n'a pas été vendu, ils récupèrent et ils font leur parnassa avec ça. Maintenant, le Amalek, il s'alimente des gens qui ne transmettent pas. Dès que quelqu'un ne transmet pas, automatiquement, Amalek, il se nourrit de lui. Parce que, en fait, ce qu'on nous donne à nous, c'est que pour transmettre. Parce que nous, on n'est pas un terminus. Il n'y a personne qui est un terminus. On est tous de passage. Donc, on transmet des relais. C'est-à-dire, on est des relais. Maintenant, si le relais, il s'arrête chez nous, alors il y a un problème. C'est-à-dire, et lui, Amalek, il s'alimente de ça. Alors, ce qui s'appelle la vie, c'est la transmission. C'est ça la vie. C'est ce qui se définit comme il dit ici. Avalmi she'enomaliar zera acharav unikra met, celui qui transmet pas, qui n'a pas laissé des élèves, des enfants ou des élèves ou des gens à qui il a transmis, il s'appelle mort en fait. Il n'a pas laissé un récipient, un nom pour recevoir la vitalité. Quand on dit qu'il faut faire les choses, les Shem Shamaim, pourquoi on dit les Shem Shamaim, le nom Shem, au nom du ciel. Pourquoi on est au nom du ciel? Pourquoi on ne dit pas il faut faire les choses pour Hachem? Pourquoi on ne dit pas, et même quand on dit Hachem, pourquoi on dit le nom? Pourquoi on dit pas le nom d'Hachem? Parce que les Shem Shamaim, qu'est-ce qui s'appelle les Shem Shamaim? C'est quand on arrive à transmettre à un degré où il faut adapter la lumière par rapport au degré où on transmet. Alors ça s'appelle le Shem Hashem. C'est-à-dire que Bayom Haou Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire que le jour où il y aura la dernière personne au monde qui aura reconnu Hashem, alors Hashem, il sera un avec son nom. Hashem Echad ou Shmo Echad. Son nom et lui, ça sera qu'une seule chose. C'est-à-dire l'essence d'Hachem, qu'on ne peut pas du tout comprendre, qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire, puisque c'est l'infini. Lui et son nom, ça sera une seule chose. Pourquoi? Parce qu'on serait arrivé à toucher la créature la plus basse qu'il y a sur Terre. On lui aura trouvé une formule adaptée. Donc comme je vous ai dit hier, c'est important de savoir que tous les gens qui se rapprochent, tous les gens en fait qui sont tombés, qui sont nés dans des endroits à l'envers, qui sont nés non-juifs ou à l'envers ou n'importe quoi, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont très très forts, parce que c'est des gens qui vont emmener dans le monde de la Torah, de la foi, ils vont emmener des formules de contraction de la lumière. Quand je vous ai dit hier, Yitro, quand il vient, qu'est-ce qu'il amène? Il amène le secret de la transmission par prince de 1000, de 100. Il dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas jamais arriver comme ça. Tu as besoin que la lumière se transmette de façon adaptée aux gens. Maintenant, celui qui est en bas, c'est-à-dire le prince de 10, si maintenant lui il a un problème, il ne comprend pas, alors lui-même il remonte s'alimenter plus haut pour corriger et pour retransmettre. Mais ceux qui sont
sous l'égide du prince de 10, et ils ont rien à voir avec Moshe Rabbeinu dans le côté concret. Eux, ils ont à voir avec Moshe Rabbeinu sur un côté empirique, mais pas sur un côté précis. Leur langage précis, c'est leur groupe. Même à Ouman, c'était comme ça. À Ouman, à Rosh Hashanah, il y avait des groupes. Il y avait la table des cordonniers, il y avait la table des médecins, il y avait la table des gens qui... Comment ça s'appelle, ceux qui nettoient les cheminées, là, les ramoneurs. Voilà, des ramoneurs. Il y avait la table de... C'est-à-dire à Rosh Hashanah, ces gens-là, ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils discutaient ensemble. C'était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Pourquoi ? Parce qu'ils avaient leur façon de capter Rabbeinu et d'échanger Rabbeinu. Et ils ne peuvent pas aller dans un autre groupe parce qu'ils ne vont pas comprendre de quoi ils parlent. Ils ont la lumière qui est adaptée à leur kelim. Alors quand quelqu'un vient de loin, et surtout quand il vient de très loin, plus il vient de loin, plus comment il doit être content qu'il est revenu, parce qu'il amène avec lui, qu'est-ce qu'il amène avec lui ? Il amène le secret de la contraction de la lumière divine. C'est ça qu'il est allé chercher là où il était. Et on le laisse tout, c'est-à-dire en fait, si les gens y tenaient en bas, on les laisserait en bas, on les laisserait sous l'eau la plupart du temps. On les laisserait sortir la tête qu'au moment où ils ont besoin de transmettre. Après, on les remettrait sous l'eau, si les gens y tenaient. Mais comme les gens y tiennent pas, alors on les fait descendre jusqu'à ce qu'ils vont tenir pour se relever. Parce que le but, c'est de se relever. Quand on dit qu'est-ce que c'est un tzaddik ? C'est Sheva Pa'amim Ipol Tzadik Vekam. Qu'est-ce que c'est un tzaddik ? C'est il tombe 7 fois et il se lève. Pourquoi 7 fois ? Parce qu'il tombe de toutes les sphirotes. Voilà, maintenant on rentre dans Malchut, c'est-à-dire on rentre dans la sphira qui inclut dans les sphirotes. Qu'est-ce que c'est un tzaddik ? C'est quelqu'un qui est capable de tomber dans toutes les sphirotes. Tu vois Rabbeinu, quand tu vois la vie de Rabbeinu, tu vois pas du tout quelqu'un qui était un tzaddik de naissance, pas du tout. Il n'arrivait pas à étudier la Mishnah, il ne comprenait rien. Tu vois vraiment, quand tu décris Rabbeinu, c'est vraiment pas le truc du Superman du tout. C'est pas le culte du Superman du tout. C'est le bonhomme qui te dit, regarde, tu vois, regarde-moi, je me suis construit complètement. Je suis parti à zéro, moins que toi. Toi, tu comprends un peu la Mishnah. Moi, je ne comprenais pas la Mishnah. Ça, c'est Rabbeinu. Mais seulement, il avait un vouloir qui est explosif. Il avait un vouloir de folie. C'est-à-dire, il brûlait tout avec son vouloir. Il a un vouloir tellement énorme qu'il a construit. Il arrivait. Mais s'il n'était pas passé Rabbeinu là-bas, jamais il aurait pu nous rapprocher à nous. Qui est-ce qui va nous parler ? Qui est-ce qui nous va parler ? Il y avait un rave que... Il y a un jeune qui est venu le voir de 18 ans, il a dit « Rav, je veux me marier et tout ». Il lui a dit « Pourquoi t'es pressé et tout ?» Il a dit « Ça me dérange et tout, quand je sors dans la rue, je vois des choses et tout, ça me dérange ». Le Rav lui a dit « Je comprends pas comment ça peut t'attirer, c'est dégoûtant, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ?» Alors c'est sûr qu'un Rav qui est comme ça, il peut pas rapprocher des gens, parce que ce qu'eux ils aiment, lui ça le dégoûte. Alors, mais Rabbeinu, il est passé par là. Rabbeinu, il est passé par les nerfs, il est passé par l'ignorance, il est passé par toutes les épreuves, le manger. Hein? Par le désespoir aussi. Par le désespoir aussi. Des quoi? Par le désespoir. Le désespoir, ok. Le désespoir, c'est une conséquence émotionnelle. Mais techniquement, Rabbeinu, il est passé dans des endroits. Donc, et tu vois Rabbi Nathan, c'est pareil. Tu prends le Likutei Tfilot, tu vois qu'il est passé là où tu es passé. Il y a pas, quand tu lis le côté de Philote, après tu as envie de pleurer sur Rabbi Nathan. Tu dis le pauvre comment il était et tout. Il avait des nerfs, il cherchait le kavod, il a le truc, il avait tout. Il aimait l'argent, il aimait tout. Tu vois qu'il a tout pour plaire, il prie sur tout. Donc tu dis c'est quoi mais c'est ça la grandeur des tzadikim. Nous on croit que les tzadikim, les grands tzadikim, c'est des gens qui tombent jamais. Mais ça c'est du Walt Disney, ça c'est Hollywood. C'est tzadikim vu et corrigé par Hollywood. C'est pas ça un tzadik du tout. Un tzadik c'est sa capacité de descendre et de se relever. Donc quand le tzadik il tombe 7 fois, ça veut dire qu'il est tombé dans toutes les midotes, dans toutes les sphirotes. Et là-bas il a remonté des éléments qui sont des éléments qui vont servir de langage adapté aux autres. Donc maintenant, Rabbeinu, il est allé loin, il a ramené le langage universel, et voilà, maintenant il te garantit, il te dit, il n'y a personne au monde avec qui je ne peux pas communiquer. Amène-moi n'importe qui au monde, je vais lui expliquer qu'il y a Dieu dans le monde, c'est tout. Je vais lui faire reconnaître Dieu. Maintenant, quand
le plus éloigné de la terre, il reconnaîtra Dieu, alors ça fera le contact entre le haut et le bas, et il y aura la délivrance. Mais tant qu'on ne touche pas les zones inférieures, il n'y a pas de Géoula. Parce que les zones d'en haut, elles sont passées, c'est fini. N'importe qui peut devenir un grand sadique, n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Parce que Rabbeinu, il a dit, c'est une question de travail, c'est tout. C'est une question de travail. Bien sûr, comme il dit, c'est le désespoir, il est là, et puis surtout, toute la société, tout là, elle est là pour te formater dans la sclérose mentale, tu comprends? C'est-à-dire toutes les écoles, les universités, c'est pour rendre les gens atrophiés mentaux. C'est ça l'école. L'école, c'est pour t'atrophier mentalement, tu comprends? C'est comme tu prends quelqu'un qui a 30 ans, tu lui fais faire de la pâte à modeler tous les jours, tu vas le rendre taré complètement, bonhomme. Tu comprends? Il a besoin d'autre chose. Mais les écoles, c'est le contraire du développement de l'individu. Et tous les gens qui se sont développés, ils sont développés en dehors de l'école. Pas à l'école, en dehors de l'école. Même le gars qui a fait, comment il s'appelle là, le gars qui fait le transport là. FedEx, voilà. Le gars qui a fait FedEx, c'est pareil, il a fait l'école et tout. Quand il a présenté sa thèse d'économie FedEx, le professeur, il a mis une note nulle. Il a dit, ce truc-là, c'est un truc complètement bidon, ça vaut rien. Et allez, lui, il a dit, vous dites que c'est bidon, ça vaut rien, vous allez voir, je vais le faire et ça va marcher. Et il a fait FedEx et ça a marché. Tu comprends? Mais combien de gens, ils ont cette force-là? Combien de gens, ça c'est des Breslevers, c'est-à-dire combien de gens ils ont cette force d'aller contre le système, c'est-à-dire de prendre du système ce qu'ils ont besoin, parce qu'il y a besoin du système pour fonctionner, et qui sont capables de ne pas se laisser du tout rabougrir, flétrir, réduire par les propositions du système. En fait, il faudrait dire non tout le temps à tout. Non, c'est pas ça, je veux autre chose. Il faudrait dire non à tout. Déjà pour éliminer tout ça, pour éliminer toutes les propositions. Dès qu'ils te proposent quelque chose, tu peux savoir que c'est pas bon. Dès que c'est pour votre bien. Hein? Dès que c'est pour votre bien. Dès que c'est pour votre bien. Dès qu'on vous propose quelque chose et qu'on vous dit c'est pour ton bien. Oui. Il faut savoir que c'est sûrement pas pour mon bien. Alors c'est comme ça qu'ils ont rendu les gens des esclavagistes, alors que des esclaves. Eux c'est des esclavagistes et qu'ils ont rendu les gens comme ça, parce que ils les font rentrer dans une façon de voir la vie qui est complètement en dehors de leur capacité. C'est-à-dire ils réduisent même les gens qui ont un idéal et tout, c'est très réduit par rapport aux capacités. Tu vois dans le Baal Tefila, chacun qui avait un don de par lui-même, le Chacham, le Mélitz, tout ça, le roi, il leur montrait de temps en temps, régulièrement, il montait à l'origine même du don qu'ils avaient, et là-bas, ils allaient alimenter leur don. Amen, Gosti Flowers. Hachem vous bénisse, la paix et la guérison du monde. Amen, Refouach-Lema pour le monde. Et pour ceux qui n'étaient pas à la Shabbat, mais Nachamaim, dans le Sipurim Masiot, on a fait un peu le Baal Tefila, et c'est venu quelque chose comme ça que Rabbi Nathan, quand on lui a dit, comme il a écrit l'écouté de Tefilot et tout, on lui a dit, Rabbi Nathan, tu es le Baal Tefila. Il a dit non, moi je ne suis pas le Baal Tefila, le Baal Tefila c'est Rabbeinu. Mais il dit, si moi je suis quelqu'un dans le conte, moi je suis le Mélitz. D'accord? Maintenant le Mélitz, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un plaidoyeur. Un mélitz, c'est quelqu'un qui sait plaidoyer, qui est un défenseur, qui sait présenter. Un avocat? Pas un orateur, non. Un avocat? Un avocat aussi. Mais pas, c'est-à-dire, quand tu dis avocat, tu montres pas. D'accord, mais tu montres pas la capacité qu'il a de convaincre, tu vois, c'est-à-dire de défendre la personne. Il y a des avocats comme ça qui te disent, si moi je prends un dossier, je gagne, j'ai jamais perdu. Rabbeinu, il a jamais perdu un dossier. C'est-à-dire, ça s'appelle un mélite, c'est-à-dire il est capable d'intervenir et d'amener des circonstances atténuantes et de présenter le dossier de manière que n'importe qui sorte acquitté et gagnant même. Alors Rabbi Nathan, il a dit, si je suis quelqu'un, c'est le mélite. Maintenant, le mélite qui était en exil dans le conte, où il était, chez le français fou,
C'est-à-dire le français fou, c'est l'opposé de Rabbi Nathan. Si tu veux, Rabbi Nathan, c'est le tikkun du français fou. Parce que Rabbeinu, il n'a pas amené sur d'autres gens. Rabbeinu, il a dit, voilà, les gens qui étaient dans la poésie, qui cherchaient, qui étaient dans le langage, la poésie, tout ça, ils ont trouvé un Tsarfati Meshuga, un français fou, qui parlait tout seul. D'accord? Et ils ont dit, waouh, celui-là, on le prend comme roi et tout. Maintenant, quand il arriverait le vrai Mélitz, Rabbi Nathan, le français fou, il est parti. Donc c'est vraiment notre tikkun, c'est-à-dire Rabbi Nathan. C'est-à-dire quand tu vois Rabbi Nathan, ta folie de français de Versailles, là, du roi Soleil, elle s'en va complètement. Parce que lui, c'est le vrai. L'autre, c'est celui qui a pris qui a usurpé la place. C'est-à-dire ils ont pris, les pauvres, ils croyaient que la poésie, tout ça, c'était quelque chose... c'est quelque chose de très beau et tout. C'est vrai que c'est beau et tout quand c'est connecté à Hachem. C'est David Ameller, c'est extraordinaire, c'est le summum, c'est le nigun, la musique, l'expression de faire des louanges à Hachem, c'est le top. Mais maintenant, c'était en exil chez ce groupe-là, qui avait compris que la poésie est quelque chose de très élevé, etc. Donc ils ont dit le but de la vie, c'est que la poésie et tout. Maintenant, ils avaient raison, mais seulement là où ils étaient, c'était à l'envers. Parce que eux, ils ont flashé sur un français fou. Ils ont dit, waouh, c'est lui, il va nous aider. Celui-là, c'est le top. Il va nous aider, il va nous amener au but de la poésie, etc. Mais quand il est arrivé le vrai Mélitz, c'est-à-dire Rabbi Nathan, l'autre, il a laissé sa place tout de suite. C'est-à-dire Rabbi Nathan, c'est vraiment le tikkun de ça. Bon, ça, c'est une petite parenthèse pour pas que ça reste ce qui est descendu Shabbat au Kiddush. Alors maintenant, eux, tous les gens du roi, ils montaient chaque fois, renouveler leur force. C'est-à-dire le roi, il leur montrait l'origine d'où ils peuvent recharger leur batterie dans leur nekuda, dans leur point spécifique à chacun. Donner à chacun, il disait, voilà, le chacham, tu montes là-bas, tu vas aller prendre des forces, des énergies dans ton domaine à toi. C'est-à-dire qu'il indiquait à chacun, par rapport à ce qu'il était, là où il allait prendre le bien qui lui revient à lui, c'est-à-dire sa véritable identité. Et maintenant, bien sûr que le fait que dans le monde, il y a eu le cinéma, Hollywood et tout, c'est la 50e porte de la Touma, la 50e porte de l'impureté, c'est de vivre en copiant d'autres gens, c'est-à-dire en étant des acteurs de vie qui sont proposés, que ce soit des vies, même chez des religieux, chez des orthodoxes, ou n'importe où. C'est-à-dire qu'il ne faut pas copier les gens, il faut vivre sa propre vie à soi. Et ça c'est la 50e porte de la Kedusha. La 50e porte de la sainteté, c'est de vivre sa propre vie à soi. Parce que la 50e porte de la sainteté, c'est le jubilé, c'est le Yovel. Et le Yovel, c'est que tout le cinéma il disparaît et chacun retourne là où il est à sa place. Même si quelqu'un il avait un terrain, il a reçu une terre en Eretz Israël, et que maintenant il est devenu pauvre et tout, il a dû la vendre et tout, il arrive le jubilé, il faut que tu lui rendes sa terre. Parce que sa terre, elle est restée toujours à lui. C'est-à-dire, lui, il est resté lui-même. Seulement, il est rentré dans du cinéma parce qu'il a eu des faiblesses dans sa vie. Mais la 50e porte, si vous voulez, c'est émettre les amitos, c'est la vraie vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas de cinéma du tout. C'est fini le cinéma. Là, vous parlez de trouver sa place dans ce monde-là. Ça. Donc, c'est comme ça que vous faites le lien avec ce que vous avez dit en introduction. Il faut recevoir. C'est ça? Il faut transmettre. Non, mais il faut qu'il y ait transmission pour qu'on puisse recevoir. Oui, d'accord. C'est à ce moment-là qu'on trouve sa place. Ouais. C'est comme ça qu'on trouve notre place. Ouais. Quand on transmet, parce que, si vous voulez, quand vous transmettez, ça veut dire que vous avez tellement... Quand nous-mêmes, on commence à transmettre, ouais. On reçoit... Tant que vous ne transmettez pas, pour l'instant, ça s'est arrêté chez vous. C'est déjà pas mal, c'est arrivé chez vous. Mais ça peut s'arrêter là. Si maintenant vous transmettez, ça veut dire que la chose, elle est venue tellement évidente chez vous que vous avez besoin de la donner. En fait, elle ne vous appartient plus parce qu'elle est devenue quelque chose qui doit être transmis. Ça peut pas rester chez vous. Et on dit à Breslev comme ça que quelqu'un qui est attaché à Rabbeinu, ça se voit dans la transmission. Parce qu'un Breslever, il ne peut pas supporter de ne pas transmettre. Ça l'étouffe.
C'est-à-dire, ce qu'il apprend, il ne peut pas le supporter. Il est obligé d'en parler avec des gens, avec sa famille. Il est obligé de transmettre. Ça fait partie de... C'est ce qu'il leur a dit dans le conte. Le Chacham, il a dit à ses enfants, vous pouvez faire tout de tout, mais arroser les arbres, ça, vous êtes obligé tout le temps. Arroser des arbres, ça, vous êtes obligé tout le temps. Rabbeinu, il a dit ça sur le jeu. Il a dit à ses élèves, il dit, pourquoi vous êtes des arbres desséchés? Pourquoi vous ne transmettez pas? Rabbeinu voulait que les gens ils voyagent, ils se déplacent, ils aillent et ils transmettent. Rabbeinu l'a dit, allez dans les synagogues, vous racontez les Sipurim Asiot dans les synagogues, vous racontez les contes. Baruch Hashem, aujourd'hui on a Internet, on a une possibilité d'arriver dans le monde entier parce que on est les infirmes, c'est-à-dire on a trouvé le diamant qui nous emmène dans tous les côtés du monde. C'est ça l'Internet, c'est-à-dire c'est le diamant qui t'amène à tous l'endroit où le soleil et la lune se rencontrent. Après tu arrives là-bas, et tout en étant sur place, sans bouger vraiment. Parce qu'il n'y a pas de pied, les gens ils n'ont pas la force de faire des voyages comme ça. Tu vois, Rabbi Nathan, c'est pas... Peut-être 20 ou 30% de sa vie, c'était que des voyages. Il faisait que se déplacer en charrette pour aller là, et voir ses élèves, et aller à Ouman, et retourne à Breslev, et retourne à Nemirov, et va à Kremitchouk, et va à Odessa. Toute sa vie, il a fait que ça. Dans Mamash, ça ne représente pas 30% de son temps. Déplacer pour aller, pour chaque chose, ça prenait un temps fou. Les gens ils se déplaçaient, ils bougeaient, ils allaient d'un endroit à un autre. Mais ils ont construit, avec ça ils ont construit ce que nous on est capable aujourd'hui d'exploiter. Mais nous on a des capacités extraordinaires. C'est-à-dire on est vraiment dans un niveau de communication d'extraterrestre. On est complètement en dehors de tout ce qu'il y a eu dans le monde depuis la création. C'est-à-dire aujourd'hui quelqu'un, en 5 minutes, il peut faire ce que quelqu'un il a fait toute sa vie en transmission. En 5 minutes. Tu vois, tu parles, il y a des rabbinim, moi je n'ai pas beaucoup, mais il y a des gens, ils parlent, ils ont 30 000, 50 000. Tu vois, le gars, il a parlé 1 heure, il a 50 000 heures d'écoute. Où ça existait ça? Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Aucun rave au monde qui a pu faire ça. Même si c'est un grand rave, combien il a transmis? Combien il a eu d'élèves dans sa vie? Combien il a toute sa vie? Le gars, en 1 heure, il a fait ce qu'un rave il a fait dans toute sa vie. Ouais. Mais si tu vois qu'on est déjà dans le processus messianique. Ça, c'est juste les outils qui se mettent en place pour pouvoir rapprocher les gens. Mais les outils de transmission, de communication qu'il y a aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as des capacités d'avancer et de t'enrichir spirituellement comme tu n'as jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu ça. Il faut juste être un petit peu malin, intelligent pour investir là où il faut. Il faut investir. On va tous se mettre à donner des cours maintenant. Hein? On va tous se mettre à donner des cours. Ouais. Je t'ai vu sur YouTube. Avant le roi, il avait la cour. Maintenant, c'est les cours. C'est pas la cour. Maintenant, c'est les cours. Tout le monde est un potentiel de transmission. De la même manière que tout le monde peut avoir des enfants, tout le monde peut avoir des élèves. Et chaque contact que tu as dans ta journée, ça n'est fait que pour ça. C'est que pour parler d'Hachem, que pour parler du tzaddik. C'est la seule raison pourquoi tu rencontres des gens. C'est tout. Maintenant, bien sûr que si tu viens leur parler directement avec des notions qui ne sont pas adaptées, si toi-même tu ne maîtrises pas les notions, donc tu vas leur lâcher des trucs qui sont bruts et qui ne sont pas comestibles et qui peuvent entraîner de l'opposition. C'est-à-dire bien sûr qu'il faut intégrer les choses, les vivre de manière à pouvoir les transmettre au niveau de la personne. C'est-à-dire que bien sûr il faut regarder qu'est-ce que le client il a besoin, il ne faut pas regarder ce que tu as toi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il demande, quel est son langage, qu'est-ce qu'il peut prendre, et tu lui donnes ce qu'il peut prendre. Mais tout le monde, tous les gens transmettent. C'est le principe de la vie. Et tu peux arriver à des niveaux de transmission qui n'ont jamais existé dans le monde. Il n'y a aucun tzaddik dans le monde qui a eu ça. Maintenant, tout ça, nous, on le fait parce qu'il y a des tzaddikim derrière nous. Il y a des tzaddikim qui investissent en nous. C'est-à-dire, c'est eux qui sont en nous, qui nous font parler, qui nous font dire les choses, etc. Mais concrètement, c'est nous qui faisons le travail. Et on a un mérite extraordinaire.
Même ne regarde pas comment on est nous-mêmes, dans quel état est la carrosserie. Ne regarde pas la carrosserie dans quel état elle est, ça n'a aucune importance. Regarde quelles sont les capacités. Et les gens, ils sont en train d'essayer de travailler sur eux-mêmes pour faire du ravalement de façade, arranger la carrosserie, etc. Donc c'est pas la carrosserie qu'il faut arranger. Il faut transmettre, c'est tout. Transmettre à ton conjoint, à tes enfants, à tes amis, à tes voisins, à ton épicier, à ton plombier, à ton électricien, à ton chauffeur de taxi. Ici, des taxis, qu'on prend des taxis, c'est en Israël. Tout de suite, on parle d'Hachem, on parle de la Torah, on parle de Rabbeinu. Tout de suite, c'est évident. Les gens, ils parlent que de ça. C'est-à-dire, ils te prennent quelque part, tout de suite, ils commencent à parler, à s'exprimer. Tu vois, en Israël, les gens, c'est pas les taxis londoniens là, avec la... Ils ont toujours eu la pandémie de tout le temps. Il y a eu la vitre. Et c'est pas que pour le virus. Il a toujours existé dans le taxi à Londres. Il y a toujours la vitre, soi-disant pour le truc privé. Mais quand déjà tu rencontres quelqu'un, parle. Déjà tu rencontres quelqu'un. Pourquoi tu le rencontres? Parce que tu vas recevoir de lui. Et il va recevoir de toi. Tu vas échanger. C'est ça le but. Ce qui s'appelle la vie. C'est l'échange. Donc aujourd'hui, on est dans vraiment une génération privilégiée. Privilégiée, c'est-à-dire on est en train de s'enrichir de tous les investissements qu'il y a eu dans l'humanité. Alors que Rabbeinu dit dans l'argent, ça n'existe pas. Rabbeinu dit que l'argent du monde, il n'est pas là. Rabbeinu dit où est l'argent du monde? Normalement, si tu prends depuis Adam Arishon, des gens qui ont travaillé, combien de milliards de gens ils ont travaillé dans le monde? Ils ont eu des salaires, c'était des commerçants. D'accord, ils ont gagné. Ok, ils ont dépensé, ils ont acheté des choses. Maintenant, il y a eu de l'argent depuis la création du monde. Cet argent-là, normalement, aujourd'hui, toute la planète, on devrait être tous des multimilliardaires, puisqu'il y a des milliards de gens qui ont travaillé avant nous et qui ont produit de l'argent et sont partis. Ils ont laissé l'argent, d'accord? Un autre après, il est venu, il a travaillé, il a laissé de l'argent. Comme ça, tous les gens. Même des gens qui ne sont pas riches, mais ils ont travaillé dans leur vie, ils ont mangé, donc ils ont fait quelque chose, ils ont fait un travail qui n'existait pas avant. Ils ont eu de l'argent, et cet argent, ils l'ont mis dans le monde. Donc normalement, on devrait être tous des milliardaires. Où est l'argent du monde? Rabbeinu te dit l'argent, il n'existe pas, Bémet. C'est un dimion, il n'existe pas. Voilà la preuve. Parce que s'il existait, normalement, tu fais un Lego, tu ajoutes 1 sur 1 sur 1 sur 1, tu vas arriver au ciel, tu vas arriver. Normalement, même si des gens ils étaient pauvres, ils ont mangé, oui, dans leur vie, d'où ils ont eu cet argent? Ils ont travaillé, ils ont fait des choses. Où est cet argent? Accumule des 5772 ou 82 ans du monde, accumule le nombre de gens qu'il y a eu sur Terre avec le SMIC. Ne parle pas de riches. Prends le SMIC de tous les gens qui sont passés sur Terre. Normalement, on devrait tous être des multimilliardaires. Mais tu vois, Rabbeinu dit que c'est un dimion. C'est imaginaire, il n'existe pas l'argent, en fait. Tu crois qu'il existe, il n'existe pas. Mais la spiritualité, oui, elle existe. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, spirituellement, on est riches et ça vient des efforts de tous les gens qui avaient avant nous. Tous les gens qui avaient avant nous, chacun il est venu, il a fait avec sa perceuse, il a troué le mur, il a troué. Nous, on arrive, il reste juste un petit peu du papier peint, c'est tout. Juste du papier peint à trouer, c'est tout. Mais on a déjà tout ce qui a été fait par nos ancêtres. Tout a été fait, Rabbeinu l'a dit, tout est en place déjà. Tout est en place. C'est du bitcoin, tu dis, ouais. C'est le bitcoin, ouais. C'est ça l'argent du monde. C'est imaginaire. Mais le spirituel, il est là. Le spirituel, il est là. C'est une vraie valeur et on voit les conséquences. On voit le développement qu'il y a dans le monde. Alors maintenant, du moment où quelqu'un il n'a pas transmis, ça veut dire qu'il est dans le ribouille or. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sa lumière, elle n'est pas viable. C'est-à-dire elle trouve pas d'acheteur. Donc son produit, il a un problème. Donc si maintenant il trouve pas d'acheteur, il y en a un qui achète tout, c'est Amalek. Il achète tous les produits qui ne sont pas vendus. Tous les ribouilles or, c'est lui qui les achète. Donc Rabbi Nathan il dit clairement, chez Loiniar Prinat Shem ou Kli le Kabel Achiyut, il n'a pas laissé un nom
c'est-à-dire il n'a pas laissé un récipient pour recevoir la vitalité, Azouy Chaz Shalom Ribouy Or. C'est trop de lumière. Chez Misham Nechaz Sitra de Mutar, que de là-bas est venue la mort. Be'alken Tsarir Tikkun, chez l'Otoved Nafsho, le Tarzor Olamo, le Prinoto Vavo. C'est pour ça qu'il a besoin d'un tikkun, que Chaz Shalom il retourne pas dans le Tohu Vavo, c'est-à-dire dans le néant, dans le monde, dans le désert. Mais Achar Shelo Kim Shem, puisqu'il n'est pas arrivé à laisser un nom, c'est-à-dire il n'est pas arrivé à faire grandir le Shem, Hachem, à travers quelqu'un. C'est-à-dire il n'a pas transmis à quelqu'un, il n'a pas fait grandir le nom d'Hachem à quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit un élève, que ce soit un voisin, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit quelqu'un dans le bus, que ce soit... On a tous la possibilité de transmettre. Et Béhémet, c'est ça qu'on doit faire toute la journée. Notre seule intention quand on va travailler, quand on va quelque part pour le travail, pour acheter des choses, le seul but, c'est d'échanger un mot qui va permettre de faire passer la parole divine dans l'autre et de recevoir de l'autre. C'est ça le but de l'existence. Tout ce qu'on fait, c'est que pour ça, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une transmission qui est faite à des enfants et les enfants ne suivent pas le même chemin? Rien d'une autre décision. Ils ont dans le libre, ça arrive tous les jours. Ok, des décisions, c'est une chose. La décision, c'est une chose. Mais ce qui a été transmis, c'est à qui? Ça a été transmis. C'est-à-dire que maintenant, hier, on a parlé de ça. J'ai parlé. Est-ce que la transmission, c'est ok quand c'est validé de l'autre côté, à la génération suivante? Il y a deux niveaux de transmission. Il y a une transmission qui donne un résultat effectif immédiat. Et il y a une transmission qui est en potentiel et que Mashiach il va la révéler. Rabbeinu l'a dit, ayez des enfants, n'importe comment qu'ils soient, Mashiach il va les réparer de toute façon. C'est-à-dire que maintenant, uniquement d'avoir un enfant lui-même, ou d'avoir un élève, même s'il est bouché, l'élève, il ne comprend rien, mais même s'il fait des chaussures à trois coins, cet élève-là, il y a un moment où il aura lui aussi sa... Le principal, c'est que vous donniez maintenant. Si vous maîtrisez, si vous ne faites pas de l'Hollywood, si vous ne faites pas du cinéma, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à transmettre à vos enfants. La raison pourquoi les enfants ne prennent pas, c'est que les enfants, ils n'aiment pas le cinéma. Ils ont horreur du cinéma. Autant que les adultes, ils aiment le cinéma, les enfants, ils ne supportent pas le cinéma. Quand ils voient quelque chose, ils appuient tout de suite sur la vérité. L'enfant, vous ne pouvez pas l'embrouiller. Parce qu'il n'est pas rentré encore dans la compréhension logique où vous pouvez le manipuler. L'enfant, il va direct au vrai et mettre les mythos. Et si vous êtes un Hollywoodien de la Torah, vous ne pouvez pas transmettre. Même à vos propres enfants. Parce qu'ils voient tout de suite le décalage entre le vécu des parents et le discours. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive même dans des familles ou des grands raves. Ça arrive partout. Ça arrive partout. C'est pas parce que quelqu'un c'est un grand rave qu'il peut transmettre. Il peut être grand rave pour lui, c'est tout. C'est le but d'un grand rave, c'est de transmettre. Non, il peut être un grand rave et il ne sait pas transmettre. Il a appris des choses, mais il les a pas intégrées. Il ne peut pas les transmettre. Même si au point de vue... et le plus grand rave qu'il y a aujourd'hui, c'est le rave Google. Il n'y a personne qui le dépasse. Il connaît plus. C'est le plus grand rave qu'il y a. Et pourtant, tu vois que il peut pas faire grand chose. Si tu cherches, alors tu vas trouver chez lui. Mais c'est lui, il a toutes les connaissances du monde. Ça change rien. Tu vois qu'il peut pas changer le monde. C'est pas parce qu'il a des connaissances qu'il va changer les individus. Pour changer quelqu'un, il faut vivre la chose. Si tu vis pas la chose, elle est intransmissible. Quelque chose qui n'est pas vécu, c'est intransmissible. Si un professeur, moi je me souviens quand j'étais à l'université, on avait des professeurs que tu voyais, moi je voyais que lui, ce qu'il enseignait, il savait pas ce qu'il enseignait, lui-même il maîtrisait pas.
C'est-à-dire, tu avais un professeur d'anglais qui venait. C'était un professeur d'anglais. Maintenant, lui, il était originaire de Castelnaudary ou de Vic en Bigorre. Et il vient et il te fait professeur d'anglais. Mais tu vois qu'il a pris l'anglais, il n'est pas devenu un anglais. Il a appris l'anglais, il a pris des mots, il a pris des phrases, il a pris des trucs. Il sait très bien parler l'anglais. Mais il ne peut pas t'enseigner l'anglais. Il ne peut pas t'enseigner parce qu'il ne vit pas ça. Pour enseigner l'anglais, il faut que tu deviennes un anglais, sinon tu ne peux pas enseigner l'anglais. Si les profs ne font pas des travaux pratiques, s'ils n'ont pas vécu leur connaissance, ils ne peuvent pas la transmettre. C'est insupportable. Quand tu es élève, que tu veux recevoir, tu ne peux pas recevoir de gens qui ne vivent pas les choses. C'est insupportable. Et les professeurs que tu as aimés dans ta vie, c'est des professeurs qui sont arrivés à te faire vivre ce qu'ils ont enseigné. Ils t'ont fait vivre la chose. Un prof de gym, c'est la même chose. La gym, encore, c'est physique, c'est-à-dire ça s'arrête tout de suite. S'il n'est pas capable de faire les mouvements et tout, bon, il ne peut pas t'enseigner. Ça s'arrête tout de suite. Mais des gens qui enseignent l'histoire, la géo, les trucs, il faut que ça soit des passionnés de leur truc. Sinon, ça passe pas. Dans la Torah, c'est pareil. La Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, Ena Yerushalach. La Torah, c'est pas un héritage. C'est pas comme quelqu'un qui a laissé une maison et cette maison-là, elle va passer à son fils. C'est pas un héritage. C'est pas parce que tu as de la Torah que ton fils il va avoir de la Torah. Tu peux avoir de la Torah et être incapable de transmettre. Parce que tu vis pas la chose. C'est-à-dire tout le côté social, tout le côté extérieur qu'on est obligé de vivre. On est dans une société. Il y a un côté social chez nous, purement social. Mais il faut savoir que la transmission, ce qui passe vraiment, c'est le côté vécu de la chose. Plus tu vas vivre la chose, plus tu vas la transmettre. Et tu vas la transmettre à un niveau où normalement, ton enfant, si tu lui as bien transmis, il doit te dépasser. Parce que l'enfant, c'est une application de toi. Donc l'application, elle est toujours plus développée que la formule de développement de départ. C'est-à-dire toujours l'enfant, il doit donner plus que les parents, normalement. Il doit développer leur connaissance à eux, leur engagement à eux de façon beaucoup plus avancée. Parce que, justement, comme ils ont transmis à un récipient qui est plus réduit, donc il peut montrer beaucoup plus la lumière. Parce que plus le récipient est précis, donc il est dans un niveau plus bas, il est plus précis, il englobe moins de choses, il est plus précis, il va révéler beaucoup plus. Plus quelque chose est précis, plus elle est révélatrice. Plus quelque chose est large, moins elle est révélatrice. Donc toi, par rapport à tes enfants, tu es large. Par rapport à tes élèves, tu es large. Mais l'élève, normalement, il doit dépasser le maître. Si le maître, il a bien enseigné, il doit dépasser le maître. Et ça, on l'a vu chez Rabbi Nathan, où il a dit explicitement, quand des fois, ils étaient à table avec ses élèves et tout, Rabbi Nathan, il a dit, une table comme ça, il y a même chez Rabbeinu, il n'y a pas eu. Ce que Rabbi Nathan il a fait, même Rabbeinu il n'a pas pu le faire. Les élèves que Rabbeinu voulait avoir, il a dit je veux avoir des élèves qui hurlent dans la forêt, comme qui rugissent comme des lions dans la forêt. Rabbeinu il a dit c'est ça que je voulais. Il dit c'est bien, vous êtes des gens bien et tout, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais vous voir hurler dans la forêt, etc. Alors Rabbi Nathan il dit Rabbeinu il n'a pas eu ça, mais Rabbi Nathan il a eu des élèves comme ça. Chez Rabbi Nathan, pourquoi ? Parce que Rabbi Nathan, du moment où il a plus contracté la lumière de Rabbeinu, il l'a rendu plus concrète, il l'a rendu plus accessible, il a fait que chez eux, l'effet, il s'est produit. C'est-à-dire, ils ont pu, mamash, arriver à ça. Et normalement, si les choses, elles se font comme il faut, on arrive à de plus en plus de révélations. Parce que plus les gens ils sont petits, plus ils révèlent. Plus les gens dans leur niveau ils sont petits, plus ils sont révélateurs. Même si c'est là où ils vont révéler, c'est quelque chose qui est petit, mais c'est révélateur parce que c'est précis, justement parce qu'il est petit. Donc c'est beau, ça a toute la grâce, toute la puissance, tout justement parce que c'est petit. Plus le niveau est bas, et plus la révélation, elle est grande, si tu veux, au niveau révélation. Elle est grande parce qu'elle est plus accessible, elle est plus visible, elle se manifeste de façon beaucoup plus claire. Tandis que quand tu montes, plus tu montes, plus les choses se mélangent. Parce que c'est large, ça englobe beaucoup de choses.
plus tu descends, plus tu vas vers des choses précises. Alors ça devient très très précis. C'est ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire que nous, on revient de là où on était. Mais le fait que maintenant, on revient justement d'endroits éloignés, on amène avec nous des outils très très précis parce qu'on était dans des endroits d'obscurité. Donc maintenant, quand on se rapproche, on va vers des choses très précises, et chacun selon ce qu'il est. Chacun il a son domaine. Il y en a qui sont dans la musique, d'autres dans le business, dans la fabrication de ça, de l'autre, et chacun là où il est. Bien sûr que des fois, des fois que les parents ils ont rien enseigné à leurs enfants, et leurs enfants ils sont arrivés à des choses extraordinaires. Mais ça aussi, c'est parce que les parents eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils transmettaient. C'est pour ça que la Torah elle interdit de tuer une vache et un veau le même jour. On n'a pas le droit. La vache et son enfant, on n'a pas le droit de les abattre le même jour. Il faut laisser un jour pour ça, pour la transmission. Il faut laisser la génération d'après vivre au moins un jour. C'est-à-dire, on peut pas tuer la mère et l'enfant le même jour parce que ça serait empêcher ce qu'il y avait à l'intérieur de la mère de se révéler dans l'enfant, de vivre au moins un jour avec ça. Donc il y a des parents qui ont transmis à leurs enfants, mais eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils leur ont transmis. Eux-mêmes, ils ont transmis sans savoir ce qu'ils ont transmis. Ils ne savaient pas ce qu'ils ont transmis. Et c'est passé. C'est passé. C'est-à-dire qu'ils étaient en exil dans les vécus, mais ils étaient très, très forts dans l'attachement à la valeur. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir des valeurs extraordinaires, et pourtant, dans leur vécu, ils étaient en exil. Mais comme les enfants, ils sont moins en exil que les parents, alors ça sort et ça revient très très fort. Donc, tout ce qui sort chez les enfants, ça vient des parents. Seulement, c'est pas parce que ça vient des parents que chez les parents, c'était au niveau de révélation comme c'était. Ça peut être un niveau de révélation qui est beaucoup plus... C'est-à-dire ça est beaucoup plus caché chez les parents. Parce que ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des récipients. Ils étaient en exil. Mais ils avaient des valeurs extraordinaires. Les parents, ils ont des valeurs extraordinaires. Mais ce n'est pas toujours que eux, ils ont manifesté ça. Mais chez leurs enfants, ça sort. Donc des fois, il peut y avoir des parents qui ne sont pas du tout dans la religion, et les enfants, ils sont à fond dedans. Ils rentrent, mais ça ne vient pas d'eux. Ce n'est pas qu'eux, ils ont commencé quelque chose. C'est que maintenant, ce que les parents ont transmis eux-mêmes, ils n'avaient pas les récipients pour révéler quoi que ce soit parce qu'ils étaient en exil. Ils n'ont pas pu révéler. Mais leurs enfants, ils vont révéler. En fait, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas, il y a des Kitushim, il y a des... Ce que vous n'avez pas reçu, vous ne pouvez pas le transmettre. Comment vous le transmettez? Alors, y compris chez les non-juifs, ça veut dire les midotes que des parents non-juifs ils peuvent transmettre, ça peut arriver chez des personnes ou qui se convertissent ou qui s'attachent à la Torah. Bien sûr. Comment il fait un guerre? Hein? Comment il fait un guerre? Un guerre, c'est la même chose. Non, mais lui, il n'a rien reçu. Si. Bien sûr, il a reçu. Bien sûr, il a reçu. Qu'est-ce que c'est un guerre? Qu'est-ce que c'est un guerre? C'est quelqu'un qui n'est pas descendu à la bonne station, c'est tout. Il a pris le train, mais au lieu de descendre à la station... Ici les Moulineaux. Voilà. Ici les Moulineaux, il est descendu à une autre station, c'est tout. Il s'est perdu. C'est le chaman qui est perdu. Maintenant, il revient, c'est tout. Mais toute la planète, elle est comme ça. Toute la planète, c'est des guérims. C'est des gens qui sont perdus, ils ne sont pas descendus dans la bonne station, c'est tout. Il y a eu un moment où leurs parents, leurs grands-parents, il y a eu ce maasé-là d'un mariage, je vous ai raconté hier, un mariage qui a eu la semaine dernière à Paris, qu'il y avait quelqu'un un juif qui commençait à faire tchouva et il vivait avec une fille qui n'était pas juive. Et il était toujours angoissé et il ne savait pas quoi faire. Et il ne savait pas s'il continuait, s'arrêter. Il n'y avait pas de discussion de conversion, ni rien. Il ne savait pas. Il était angoissé. Et d'un autre côté, il ne pouvait pas se séparer d'elle. Il l'aimait et tout. Il ne savait pas quoi faire.
Alors il a parlé avec un ami à lui, Breslev, et il lui a dit, regarde, au lieu de t'angoisser tout le temps et tout, fais le contraire. Accepte ta vie, dis à Hachem, voilà, ma vie c'est celle-là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, moi je suis là. Je peux pas faire, je peux pas. Et tout. Je suis dans une situation comme ça c'est ma vie. Et sois joyeux avec ce que tu as, c'est tout. Et bon, Hachem, que tu as cette conscience-là, que tu sais que tu n'es pas en règle, etc. Ok, il a changé comme ça d'orientation dans sa façon de voir les choses. Maintenant, quelques temps après, il y a eu un décès dans la famille de la jeune fille, et quand ils ont mis les papiers et tout, en fait, c'était une juive, sa femme. Alors là, ils sont mariés la semaine dernière, et le gars là qui l'a rapproché, tout ça, il est allé au mariage. C'est lui qui m'a raconté ça avant d'aller. Donc vous voyez qu'il n'y a pas... C'est juste les gens, ils sont pas descendus à la bonne station, c'est tout. Ils sont paumés, soit eux, soit leurs parents, et tout. Et maintenant, il faut revenir et ramener tous les éléments qu'il y avait là-bas. C'est aussi pourquoi on n'est pas descendu à la bonne station, parce qu'il y a des choses à récupérer. Il y a des gens, ils ont laissé des valises là-bas, on doit les récupérer, c'est tout. On devrait revenir avec. Mais c'est un processus de toute la planète. Et Rabbeinu est tranquille avec ça. Rabbeinu l'a dit, moi je vais ramener tout le monde. Moi je vais ramener tout le monde. Tous les êtres humains, les animaux, les plantes, les pierres, tout, je vais le ramener vers Hachem. Alors nous on vit, bon Hachem, on est au milieu de ce processus-là qui a commencé avec Rabbeinu et qui s'accélère de façon extraordinaire tous les jours. Ça s'accélère, il y a de plus en plus de gens qui découvrent Breslev, et même s'ils ne connaissent pas Breslev, ils découvrent les conseils de Rabbeinu, ils appliquent les conseils de Rabbeinu, l'Aïd Bodedut, ils appliquent les conseils. Baruch Hashem. Donc ça rapproche le monde, ça fait que les gens ils se découvrent. ועל כן צריך תיקון שלא תאבד נפשו ותחזור לעמו לבחינת תוהו ובוהו. על כן צריכה אשתו להתייבם, כי פגם מגיע אליה, כי עיקר הפגם בחינת מלכות. Parce que maintenant, voilà, Neshamaim dans la sphère de Chesed chez Malchut. Parce que maintenant, quand lui, il transmet pas, en fait, qui est-ce qui paye le plus le prix de la non-transmission? C'est l'épouse, c'est pas le mari. C'est sur elle que ça vient. C'est pas lui. Parce que elle représente le pouvoir le pouvoir véritable. Malchut, c'est féminin, c'est le pouvoir véritable. Maintenant, quand il n'y a pas de transmission, alors ça fait que la lumière, en fait, elle n'arrive pas chez elle, puisqu'il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de transmission. Alors quand on voit dans la Torah que Er et Véronen, ils voulaient pas justement, ils voulaient pas que leur frère il ait une continuité avec sa femme ils ont fait de façon intentionnelle que la femme elle ait pas d'enfant, donc ça a entraîné la mort. Hachem il les a. Pourquoi ça a entraîné la mort? Parce que c'est la mort, c'est-à-dire parce que ils avaient à transmettre, ils ont refusé de transmettre. Donc, comme ils ont refusé, ça a entraîné la mort. Maintenant, elle, la femme, c'est elle qui reçoit tout le problème. Tout ce problème-là, c'est elle qui le reçoit. C'est-à-dire, quand le mari, lui, il est pas capable de transmettre, c'est elle qui appauvrit. C'est-à-dire, parce qu'elle vit par rapport. C'est comme si tu prends le soleil et il se cache tout le temps. Et il ne transmet pas à la lune. Et la lune, elle ne peut pas vivre. Elle a besoin de lumière. Si le soleil il refuse de transmettre, ou il n'est pas capable de transmettre, ça donne un foyer qui est complètement dilué. Ça donne un foyer où il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Si le mari ne cherche pas, il n'amène pas tous les jours pas que de la parnassa, qu'il amène aussi de la Torah, de la Torah adaptée à la journée, adaptée à tout ce qui se passe, etc. S'il n'amène pas tous les jours. C'est principalement le bram, c'est elle que ça arrive. C'est dans Malchut. C'est-à-dire quand tu vas dans Malchut, dans la sphira de Malchut, c'est là où tu vas voir la révélation de tout ce qui a été fait dans toutes les autres sphirotes. Puisque la Malchut, c'est là où elle n'a rien d'elle-même. Donc elle va te dire, moi j'ai rien fait, moi je peux rien faire. Donc ce que tu trouves chez moi, c'est ce que tu m'as transmis, c'est tout. Moi j'ai rien de moi-même. Donc viens voir ce qu'il y a, c'est ça que tu as transmis. Alors quand maintenant il y a une incapacité de transmettre, c'est surtout la femme qui va souffrir de ça.
C'est pas le mari. Le mari, lui, il se rend même pas compte de ce qui se passe. Mais elle souffre de ça parce elle est asphyxiée, elle n'a pas de lumière. Donc quand il voit quand le mari, il faut qu'il voit que sa femme, elle est pas bien, elle est triste, elle est pas bien, elle est frustrée, elle est pas bien. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas à transmettre. Ou bien il ne s'est pas occupé de transmettre, ou il n'a pas intégré vraiment la lumière pour pouvoir être capable de la transmettre. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Alken sricha ishto li'tiabem. C'est pour ça que la femme, elle doit faire yiboun, que maintenant, elle va être réparée par le frère, qui abgam magia elea, parce que le problème, il arrive chez elle, qui ikar abgam beprinat malchut, parce que le ikar du problème, c'est dans malchut, c'est là où il y a le problème. Donc vous voyez, on peut pas tricher, c'est-à-dire il y a pas à faire semblant, c'est-à-dire il y a pas, si tu fais du cinéma, c'est intransmissible, le cinéma c'est intransmissible, tu asphyxies tout le monde avec le cinéma. Tous les gens qui dépendent de toi, ils sont asphyxiés si tu fais du cinéma. Si tu es vrai, même si tu fais des chaussures à trois coins, il n'y a aucun problème. Tu vois sa femme, elle le suit, ils ont un seul vêtement pour tous les deux. Ça aussi, c'est un remède de la Torah. Ils ont un manteau pour tous les deux. Pour tous les deux, c'est le même manteau qu'ils utilisent. C'est pas, elle n'a pas, lui il a le sien, et lui il a le sien, elle a le sien. C'est le même manteau. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont comme vêtement, c'est commun. C'est commun. Ce qu'il a mis lui dans les chaussures à trois coins, elle reçoit ça. Et si maintenant lui triche dans les chaussures à trois coins, elle est asphyxiée. Elle n'a pas de lumière. Donc, Baruch Hashem, que Hashem il a créé son monde avec des connexions qui sont révélatrices. Comme maintenant, on est en fin de course du monde, et que Esav, il n'avait pas voulu être l'élève de Yaakov, c'est-à-dire le frère élève, l'épouse de Yaakov. Il n'a pas voulu être celui qui développe la lumière de Yaakov. Il a voulu, soi-disant, être. C'est le premier le premier qui a fondé le MLF, c'est Esav. Esav, c'est le premier qui a dit l'indépendance du féminin, c'est Esav, le premier qui a fait ça dans le monde. C'est le premier à avoir créé une notion de féminité indépendante. Pour mieux l'exploiter. Hein? Pour mieux l'exploiter en tant qu'objet. C'est pas que pour mieux l'exploiter, c'est pour inverser le monde complètement. C'est-à-dire il a inversé la planète. Il a dit, voilà, ce monde-là, il n'est pas connecté à l'autre en fait. C'est un monde, voilà, tu vis ce que tu vis, c'est terminé, c'est tout. Donc c'est le monde de l'argent, c'est le monde du pouvoir, c'est le monde de la consommation, etc. Mais c'est le premier, c'est lui qui a fondé le principe si tu veux, mental du MLF, c'est lui qui l'a créé. C'est le premier qui a fait ça, qui a osé faire ça. Avant, il n'y a jamais eu. Avant, les gens, ils avaient toujours un lien. Ou bien, bon, ils se cachaient, mais ils n'allaient pas en faire une théorie. Lui, il a dit non, moi je veux de la consommation, moi je veux de l'indépendance, je veux que la matière, ça soit le plus important. Moi, je suis que pour ça, que ce que j'ai à faire du droit d'aînesse, ce que j'ai à faire de ça. Je veux rien. Je veux rien de tout ça. C'est un rapport égoïste à la femme. C'est-à-dire un rapport égoïste à la femme. C'est-à-dire qu'il rendre la femme indépendante pour mieux la duper. Ouais, ça c'est encore contre tout le vice qu'il y a derrière. Mais lui, si tu veux, Esav, c'était un homme dépendant. Il a été créé dépendant de Yaakov complètement. Son tikkun, c'est Yaakov, c'est pas lui. Lui, il n'a aucun tikkun sans Yaakov. Il ne peut pas se réparer du tout. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas dans l'autre monde, il n'a aucune connexion. Et c'est lui qui a commencé le premier à amener cette notion dans le monde. Après, petit à petit, ça s'est développé jusqu'à arriver à là où on est aujourd'hui. Mais Baruch Hashem, tu vois que la vérité, elle sort. Il n'y a pas de... En fin de compte, dans les applications, tu vas te rendre compte où c'était vrai, où c'était faux. Ça va se voir, ça va se manifester. Amen, Bezrat Hashem.
Yaakov Shetrit. Vous avez dit que le Korah Medamé, il marche chez tout le monde, mais bon, Hachem, sachez que Rabbeinu, il ne va jamais vous laisser tomber. Vous ne comprenez pas pourquoi Esav c'est le côté féminin, parce que Esav, il dépendait complètement de Yaakov. Esav, c'est le corps de Yaakov. Seulement, comme il y a une inversion, qu'il est sorti en premier, alors qu'il devait sortir en deuxième, cette inversion-là, c'est une inversion depuis avant la création du monde. C'est ça qui a fait qu'il est sorti en premier. Alors lui, il a cru qu'il avait la possibilité d'être indépendant de Yaakov. Mais tout ce qui fait Esav, c'est du cinéma. Et nos sages nous disent, tout ce qui fait Esav, c'est de la paille. Il construit des maisons en paille. Et tout va brûler, tout va disparaître. Parce que tout ce qu'il fait, c'est que du Hollywood. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai parce que ce n'est pas connecté à l'autre monde. Donc il n'y a pas de possibilité que ça soit vrai. Vrai, c'est Olam Haemet, ce n'est pas ici. Le Olam Haemet, c'est l'autre monde. Le monde de vérité, c'est l'autre monde. Maintenant, on vit ici, connecté avec l'autre monde. Alors on est dans la vérité connecté. Mais celui qui refuse la connexion à l'autre monde, il vit dans le mensonge. Il vit dans de la paille. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est du cinéma. Donc c'est écrit, voilà, la maison de Esav, c'est de la paille. Maintenant, il sort un feu de la maison de Yaakov qui va donner une étincelle qui est Yosef, et elle va brûler toute la maison de Esav, tout le mensonge. Ah, Ben Abergel, c'est au Parc Sophia, en direct du Parc Sophia, à Shrecha. Prie pour nous, mon ami, prie pour nous, prie pour le monde, prie pour que Rabbeinu se révèle dans le monde. Sophia, c'est Sophia, c'est qui voit Sophia Lichot Beta, c'est la vision de la fin. Ashrecha. J'ai fait, Madame Gabali, au début, j'ai dit les Elul Nishmat Nenet Ren Sultana Batmari. Voilà, exactement. Comme vous dites dans Zelfrima, il fait semblant qu'il est indépendant de Yaakov, mais en fait, il est complètement dépendant. Vous allez chez Rabbi Nathan, Ashrechem. Alors embrassez Rabbi Nathan de notre part, de la part de tous les cordonniers, en lui disant que, voilà, on attend qu'il se révèle plus. On veut qu'il nous enseigne plus, on veut plus d'enseignements, plus d'outils. Vous dites comment c'est possible de réussir à transmettre à un de nos enfants et pas à l'autre. C'est la même question dans une classe. Vous avez dans une classe plusieurs élèves. Il y a des élèves à qui vous allez arriver à transmettre et d'autres non. Ça dépend de la maîtrise de ce que vous voulez transmettre. Plus vous allez maîtriser ce que vous voulez transmettre, et plus vous pouvez transmettre à toutes sortes de gens. Ça dépend le degré de maîtrise. Il y a un degré de maîtrise, il y a des classes où les professeurs, ils arrivent, déjà dans la classe, la moitié, ils mettent de côté parce que ça demande plus d'efforts, c'est des cordonniers à trois coins, donc ils font des chaussures à trois coins, donc ça leur demande plus d'efforts. J'ai fait un test, hein. J'ai pris 2 petites graines c'était des fleurs, 2 pots différents mais la même terre, la même eau, le même soleil et la même luminosité. Oui. Non, bien sûr. Chaque neshama, c'est-à-dire que la Torah nous dit Chanoch lana'ar lefi darko, c'est-à-dire éduque l'enfant selon son chemin. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de voir de quoi chaque enfant a besoin. Quelle est sa façon sa sensibilité, quelle est son intelligence, quelle est sa connexion, et lui donner ce qu'il a besoin. Il faut s'occuper de chacun individuellement. C'est pas l'éducation, c'est pas une éducation générale. Il y a des choses générales que pour s'habiller, se laver, etc. Mais après, il y a des façons de s'occuper qui sont personnelles à chacun des enfants. Maintenant, plus on cherche, plus on a d'outils, alors plus on peut transmettre. Et normalement, avec Rabbeinu, vous pouvez transmettre à tout le monde. Rabbeinu vous donne des outils pour que vous puissiez transmettre à tout le monde, sans aucune difficulté. Est-ce que Esav va faire tchouva? On ne sait pas. Mais il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent en fait, parce que comme Esav, c'est un voleur. Esav, la bénédiction qu'il a eue, c'est d'avoir une épée et de voler les autres. Alors comme il a volé, tous ces éléments qu'il a volés, ils vont revenir. C'est pas lui qui va faire tchouva, c'est tout ce qu'il a en stock.
C'est-à-dire tout ce qu'il a pris, parce que lui se nourrit que du vol, parce que de lui-même il n'a rien, il n'a aucune bracha, puisque du moment où il s'est déconnecté de l'autre monde, il n'y a pas de bénédiction pour lui. Donc sa bénédiction, c'est juste de voler les gens qui ont des choses, c'est tout. Vous voyez le Pentagone, tout ça, ils ont des trucs partout dans le monde. Ils espionnent tous les trucs commerciaux, partout, tous les échanges commerciaux qu'il y a, les ventes d'avions, les ventes de trucs, ils sont partout, ils savent tout ce qui se passe dans le monde. Ils ont des écoutes partout dans le monde pour savoir si celui-là il va vendre ça, ils savent à quel prix, ils savent quand. C'est comme ça qu'il vit Esav. Parce qu'il a pas du tout de connexion avec l'autre monde. Celui qui a connexion avec l'autre monde, il dit Hachem, il m'envoie tous les jours ma bracha, Baruch Hachem, j'ai pas besoin de regarder l'autre, et surtout pas d'espionner l'autre et de copier l'autre. Moi, j'ai mon truc à moi, tranquille, j'ai pas qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça. Mais lui, comme il n'est pas connecté à l'autre monde, donc il est obligé de vivre en compétition et en guerre tout le temps avec les autres. Et il essaye de voler les gens. Donc tout ce qu'il a volé, ça va revenir. Ça va revenir. Et c'est ça le retour de Esav en fait. C'est pas ce qu'il a, c'est pas lui-même. Le principe de Esav, il a pas de tikkun en lui-même. Le principe de Esav, parce que le principe de Esav, c'est la négation de Dieu, la négation c'est même si c'est pas la négation de Dieu essentiellement, c'est la négation de la présence divine dans les mondes inférieurs. Donc ça n'a pas de tikkun. C'est une chose qu'on ne peut pas réparer parce que c'est faux. C'est la base de l'hérésie. C'est-à-dire de croire qu'Hachem, il n'intervient pas en bas. Qu'Hachem, il est en haut, c'est tout. Et nous, on doit se débrouiller ici. C'est ce que je vous ai dit du principe féminin. C'est-à-dire de refuser la présence d'Hachem dans notre vie individuelle et particulière. Alors pour les Nishmat, Myriam de Saadi Ben Chenia et votre frère Philippe Ben Geneviève, Bezrat Hashem. Exactement, que dit Audrey Mélodie. Il faut écouter l'enfant et pas lui apporter des discours télévisés, vous comprenez? À table, il ne faut pas faire des discours. D'abord, pour éduquer des enfants, il faut surtout écouter. C'est 80% d'écoute et 20% de parole. C'est les gens qui parlent tout le temps, ils vont rien faire du tout. Il faut écouter, parce que lui, il va demander ce qu'il a besoin. De la même manière que le manger, il y a des choses qu'il aime manger, des choses qu'il n'aime pas. Dans son âme, elle va exprimer des besoins. Qu'il veut telle chose, et plus attiré par ça. Il faut les écouter. C'est l'écoute le principal. Voilà les amis, des bonnes nouvelles. On se retrouve, Bezrat Hashem, pour le cours de la nuit. On va voir comment ça se passe. Et sinon, pour le cours demain à 2h, Bezrat Hashem, de l'écouter à la chôte, on continue. Merci d'être là. Et Bezrat Hashem, la refoua pour tous les malades, pour tous les blessés, et le Nishmat des 45 qui sont décédés à Méron, et que Rabbi Shimon il nous rembourse ce qu'il a pris. Ce qu'il a pris, il faut qu'il nous le rende. Il faut en grand. Il a pris, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, beaucoup de chocs. Ça, c'est pour nous donner quelque chose. On veut qu'il le donne rapidement. À 4 heures normalement, mais je ne sais pas parce que je dois voyager, je ne sais pas. Bezrat Hashem, je vous dirai. Amen, amen les amis. Que des bonnes nouvelles. Je ne sais pas, vous verrez, je ne peux pas vous garantir que je pourrai, parce que c'est en plein milieu du déplacement. Si je peux, mais demain après-midi, on se retrouve. Béhémet, David Cohen Salmon, Béhémet, merci à toi, merci à tous ceux qui sont là. Toutes ces âmes, c'est elles qui font descendre la Torah de Rabbeinu. S'il n'y avait pas ces âmes, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. Amen, merci. Demain après-midi, Bezrat Hashem, normalement, Ouman Yitzhak, Bezrat Hashem. Guy Seban, est-ce que vous demandez est-ce que 4 on est encore dans Hatzot? Je ne sais pas où vous habitez, regardez l'heure. Regardez l'heure. Ici, à Yerushalayim, le Hatzot, ça commence à 2h moins 10. Et ici, il y a toujours Hatzot en Eretz Israël. Mais en dehors d'Eretz Israël, la période,
La période des longues journées, ça laisse moins de 6 heures. Et Rabbeinu nous a dit quand il n'y a pas Chatzot, alors il faut avant avant l'aube, il faut se lever comme Chatzot, mais avant l'aube. Le principal, c'est avant l'aube. Voilà, ceux qui sont au Mans, ils m'ont dit hier qu'ils avaient cette question. L'aube, c'était à 3h20. Et normalement, Chatzot, c'était à 3h10. Il m'a dit à 3h20, c'était déjà l'aube. Donc, il y avait 10 minutes de Chatzot. Et il y a des fois, il n'y a pas du tout Chatzot. La nuit, elle fait moins que 6 heures. Alors, il faut se lever avant la lumière du jour. Bezat Hashem, moi je vous manque en Israël, vous nous manquez à Ouman, et c'est pour ça qu'on fait d'aller de là et là, tant qu'on est là. Vous habitez à Paris, c'est à 3 heures. Le cours de la nuit, il est à 3 heures de Paris. Mais cette nuit, ne vous posez pas trop parce que je ne sais pas. Je vais essayer, mais je ne peux pas vous garantir. Amen, merci, merci. Ah ouais, j'ai le chapeau là-bas, vous faites pas de soucis. Moi, je travaille toujours du chapeau, là où je suis, j'ai pas de problème. Que Dieu vous bénisse, Bezat Hashem. Une grande bracha pour tous, la refoua, les ivougim, que enfin vous m'annonciez tous et tous ceux qui sont seuls là. Vous nous annonciez des dates de mariage. Il y en a tellement qu'on ne puisse pas assister à tous parce qu'il y en a 2 ou 3 par jour. Bezat Hashem. Et des naissances, que des plaintes de Brit Milot partout, et des naissances de filles, de garçons, des joies partout, Bezat Hashem. Et la refoua pour tous les malades. Vous nous annoncez tous que vous avez guéri, que vous êtes en pleine forme, Bezat Hashem. Tout ça, c'est possible. C'est laissé de Rabbeinu et Guy Seban, c'est pas moi je sais rien du tout, je vous promets. Vraiment que je sais rien du tout. Voilà, on est tous en attente de délivrance. Maintenant, Rabbi Shimon nous a mis un coup. Maintenant, il faut sortir les pansements, il faut sortir les bonbons, il faut sortir que les choses agréables. Ça y est, on a pris assez de coups comme ça. Maintenant, on veut que du bien, c'est tout. On veut plus des coups. On ne va pas avancer avec les coups. Du tout. On veut de la joie. Si Rabbi Shimon il est capable de faire une chose comme ça, alors c'est sûr qu'il est capable de marier des milliers de gens qui attendent pour se marier, qu'il est capable de donner des enfants à tous ces gens-là que Mamash, des années, qui pleurent. Pourquoi ils pleurent? Pour avoir des enfants. Enfin, ils pleurent pourquoi? Pour avoir de l'argent, ils ne pleurent pas pour avoir la tour de Trump. Ils pleurent pour avoir des enfants, pour faire le Ratson Hashem. Ils pleurent pour avoir un foyer, Alors si Rabbi Shimon il est capable de faire ça, alors dans le bien, c'est sûr qu'il est capable de faire des délivrances extraordinaires, Bezat Hashem, qui vont venir. Et tous ceux qui sont partis, c'est des Neshamot de Tzadikim qui sont venus pour réveiller le monde et justement pour emmener la bracha, Bezat Hashem. Tout le but de ça, c'est que de la bracha. Eux, ils devaient partir, ils n'avaient rien à faire ici. Qu'ils soient morts comme ça ou ailleurs, ils auraient pu mourir n'importe où, c'est pas ça. Eux, ils devaient partir, ils sont partis. Mais maintenant, ils sont arrivés à réveiller des gens et ces gens-là, l'éveil, ça leur donné envie de progresser. Et cet éveil-là, il va amener de la bracha, Bezat Hashem, dans le monde entier. Merci pour Aimé de Côte d'Ivoire, merci pour tous les amis de Côte d'Ivoire et d'Afrique. J'aime vous bénisse. la la la